Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Bien chers confrères dans le sacerdoce ministériel, frères et sœurs en Christ, comme la pluie descend du ciel et n'y remonte pas sans avoir fécondé la terre, la parole de Dieu, en ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année C, nous rejoint dans notre quotidien pour nous parler du thème des deux voies, la voie du malheur et la voie du bonheur. La parole de Dieu, comme à son habitude, vient nous rappeler l'urgence de la conviction en mettant bien en évidence le respect de la liberté de l'homme. Que d'imposer ses vues, cette parole de Dieu propose aux humains que nous sommes ce qui est essentiel pour nous, demeurer dans l'amour de Dieu et vivre dans ce bonheur. La première lecture qui a chéri nos oreilles fait retentir dès son entame l'expression « maudit » en ce qui concerne l'appui orchestré sur un être de chair, lui-même périssable et voué à la mortalité. La seconde partie de cette lecture plus souriante fait entrevoir le thème de béni, le thème de celui qui est heureux et qui s'allie au comportement du prophète, du fidèle Ayavé Sabaoth, de celui qui vit de la sagesse de Dieu. Celui-là et pas un autre vivra de la grâce luxuriante de ces bénédictions que sont l'arbre, les eaux, le feuillage vert et les fruits. Ce sont les grâces, ce sont les bénédictions. La parole de Dieu par l'entremise du prophète Jérémie, dont la signification hébraïque atteste la mission, Yirmeyahu, ce qui veut dire celui que Yahvé a envoyé et choisi, s'impose tel un couteau et attend que les fils d'Israël choisissent entre les idoles sans vie et Yahvé Sabaoth, et entre les alliances païennes et l'alliance de Yahvé. Yahvé donne la vie puisqu'il est éternel. Le mortel donne la mort puisqu'il s'éteint. En fait, Dieu révèle par Jérémie qu'aucune œuvre des êtres de chair, à savoir les idoles et les alliances païennes, ne peut sauver et protéger véritablement Israël. Si Israël se sépare de Dieu, il tombera. S'il choisit Dieu, il vivra. Entre le bien et le mal, Israël doit faire un choix. Israël ne peut décider de marcher avec les deux. Le choix ici est obligatoire. Mes frères, mes sœurs, dans cette même veine, le psaume 1er traduit la joie de celui qui choisit le Seigneur en précisant dans une trame bien logique la joie de son cœur. La première strophe spécifie ici les caractéristiques du bonheur de celui qui choisit Yahvé Sabaoth. Il n'entre pas au conseil des méchants. Il fuit le chemin des pécheurs et de ceux qui ricanent. Il aime la loi du Seigneur et la médite jour et nuit. Jour et nuit, faisant allusion ici à la consommation de la parole de Dieu comme aliment du juste. La deuxième strophe, quant à elle, reprend en filigrane la deuxième partie de la première lecture en parlant de l'arbre béni dont les racines puisent leurs aliments à la source vivifiante qu'est Dieu. La dernière strophe, mes frères, mes sœurs, reconnaît la légèreté des méchants, expose la connaissance des chemins des justes et en guise de rejet, ne fait même pas entrevoir à Yahvé la connaissance du chemin des méchants. Mes frères, mes sœurs, à la suite de la première lecture, le psaume vient redonner une chance à celui qui s'est égaré, car la parole de Dieu ne vient pas pour nous perdre, mais pour permettre aux hommes que nous sommes de se retrouver en prenant la voie du bonheur que Dieu leur offre gracieusement. Cette conception de fait ne reste pas un fait évanescent ou simplement spirituel. En Jésus-Christ, par Jésus-Christ et avec Jésus-Christ, Fils de Dieu et Dieu, les temps messianiques sont advenus. Dans l'évangile que nous avons écouté, comme Moïse, Jésus-Christ vient du lieu de la révélation qu'est la montagne et rapporte les paroles de vie. Et Luc, dans cet évangile, il va plus loin. Jésus s'adresse à un public très large, les 12, les autres disciples, mais aussi une foule de gens venus de partout, même des terres païennes. Encore une occasion pour Luc d'insister sur la dimension universelle du message de Jésus.
Heureux vous les pauvres. Quel malheur pour vous les riches. Tout au long de son évangile, Luc nous décrit les disciples comme pauvres ou devenus pauvres. Cette image évoque en sourdine la notion de partage qui doit caractériser les disciples du Christ. Pour notre Seigneur Jésus ici, possession de richesses sans partage et sans solidarité et royaume de Dieu sont totalement incompatibles, à l'instar du riche et du pauvre Lazare. Heureux vous qui avez faim maintenant, quel malheur pour vous qui êtes répus maintenant. Le Christ met en garde les riches. Il les invite à ouvrir leurs yeux sur la misère de ceux qui n'ont rien à manger. Heureux vous qui pleurez maintenant, quel malheur pour vous qui riez maintenant. Le Christ s'inscrit ici dans la logique de ceux qui sont maltraités injustement par ceux qui, à cause de leur pouvoir ou de leur richesse, s'érigent en despotes purs et durs. Le Christ nous rappelle par ailleurs que tout passe. Et comme nous dit l'Ecclésiaste, vanitas vanitatum omnia vanitas. Vanité des vanités, tout est vanité. Le rire du riche d'aujourd'hui, demain se traduit en tristesse. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. Mes frères, mes sœurs, le Christ signifie simplement que les paroles de bien prononcées au bénéfice du riche ne viennent pas toujours du cœur. Des fois, c'est pour le blaguer, pour avoir son argent. Et les riches aiment ça. Le pauvre, à cause de sa vérité, lui, il est haï et rejeté. Mes frères, mes sœurs, en somme, ce que Christ nous propose dans l'Évangile est une compréhension claire. Jésus établit la distinction entre les vrais et les faux disciples, d'après leur manière de présenter le bonheur et le malheur. Les vrais disciples exaltent la pauvreté et préconisent le partage. Ils compatissent aux souffrances de leurs semblables. Ils entendent le cri des pauvres qui manquent d'argent, de logement, de soins. Ils expriment leur colère face aux injustices et mettent en garde contre le goût de posséder pour soi-même, d'aimer l'argent pour lui-même. Les vrais disciples du Christ invitent à consentir au manque, à garder vive une faim spirituelle, une quête de sens face à la vie, à la mort, à la justice, face à une soif de justice et de paix. Les vrais disciples du Christ mettent en garde contre le désir de consommer, de ne manquer de rien, d'être répus. L'essentiel est de sauver la gratuité et le partage dans les rapports humains. Les faux disciples du Christ, au contraire, même si présents à la messe à 6h15 à Saint-Jean-de-Cocody, chaque dimanche, les faux disciples associent le bonheur à la richesse, à la satiété. Ils sont bien souvent cupides et exaltent le bonheur de capitaliser toujours davantage, même si c'est au détriment des pauvres et des autres. Tout n'est pour eux qu'objet de marché et de finance, de marchandises commerciales. Ils exaltent l'individualisme, l'indifférence, le cynisme et le sarcasme. Ils disent chacun pour soi. À quoi bon pleurer et compatir aux souffrances des autres? Face au mal et au malheur des autres, mieux vaut détourner son regard, se boucher les oreilles, se divertir et fermer ses portes. À quoi bon s'engager pour servir la solidarité et l'entraide que le cardinal Jean-Pierre Couton en ses thèses? Nous ne sommes pas faits pour le partage et la solidarité. Pour ces faux disciples du Christ, l'essentiel est de se divertir. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Recherchons le luxe et encombrons-nous sans vergogne de choses inutiles, quitte à piller la planète et même le pays, la Côte d'Ivoire, la pauvre Côte d'Ivoire. Après nous, c'est le déluge. Satisfaisons tous nos désirs et nos besoins et vivons répus. Les faux disciples du Christ ne disent pas la vérité quand ils la voient. Ils préfèrent garder leur poste que de se retrouver dans la pauvreté, dans le chômage. Qui est fou? Leur espoir et leur salut, c'est leur ventre. Ils ont perdu le sens du bien. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, voici la vérité que nous livre l'Évangile. La deuxième lecture est très claire sur l'objet de notre foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Notre foi, mes frères, mes sœurs, nous autorise à vivre en émissaire de la résurrection du Christ. Que le pouvoir, que l'argent et la richesse de ce monde ne nous égarent pas. Frères, sœurs, parents, choisissons le chemin qui plaît au Seigneur. Que Dieu présent parmi nous nous prenne en grâce, qu'il nous bénisse. Amen.